Thanks very much to the Atiko group, ladies and gentlemen. The program is a word of welcome by the executive of the Yasin Jason, a demonstration of the use of certain materials. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les chefs de mission diplomatique, messieurs les représentants du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, autorités administratives et toutes les excuses de l'organisation pour le léger retard consenti au démarrage de nos travaux, notre ministre de tutelle qui avait un engagement très serré, une réunion moins élevée, n'a pas pu, malgré tous ces efforts, nous rattraper avant 11 heures. Nous en étions prévenus et je vous remercie une fois de plus de votre patience. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici au siège de Synergie africaine contre le sida et les souffrances, à l'occasion de la cérémonie de rétrocession du don de matériel et d'équipements médicaux à une vingtaine d'établissements hospitaliers du Cameroun. Je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement de votre présence parmi nous. C'est le témoignage de tout l'intérêt et du soutien que vous accordez sans cesse aux activités humanitaires de l'initiative panafricaine de son Excellence, Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, présidente fondatrice de Synergie africaine, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO et commandeur de l'Ordre international de la protection civile. Par ma voix, Madame Biya tient à vous exprimer sa profonde gratitude. Mesdames et messieurs, peut-être conviendrait-il de rappeler que les premières dames de Synergie africaine se sont assignées pour mission d'accompagner les différents pouvoirs publics et privés dans la recherche de solutions aux nombreux problèmes qui minent encore l'épanouissement des populations de notre continent. Dans le cadre de cet objectif, leur stratégie principale réside dans le plaidoyer. Plaidoyer au niveau national, plaidoyer au niveau international. À cet égard, aucun effort n'est épargné, aucune distraction n'est permise. L'heure est toujours à l'action immédiate, à l'action urgente. C'est conscient de cet engagement et de cette nécessité d'agir, et d'agir toujours, que son Excellence Madame Chantal Biya ne perd aucune occasion d'interpeller, de mobiliser, de sensibiliser toutes les âmes de bonne volonté, tout continent confondu. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour est une illustration visible et concrète des fruits du plaidoyer international
conduit avec rigueur et sans relâche par Mme Chantal Biya, la présidente fondatrice de Synergies africaines contre le sida et les souffrances. Vous vous rappelez que le 1er avril, ici même, Mme Biya offrait déjà aux hôpitaux généraux de Douala et de Yaoundé et à l'hôpital central de Yaoundé des moniteurs haute définition à usage chirurgical reçus de l'Organisation internationale de la protection civile dont elle est commandeur. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que, sensible à son appel et touché par les problèmes d'équipements médicaux des pays africains, M. Jason Erdem, médecin de nationalité canadienne et d'origine turque, président de la Chambre de commerce Canada-Cameroun et Afrique de l'Ouest, a bien voulu mettre à la disposition de Mme Biya un don de matériel et d'équipements médicaux d'une valeur estimée à un peu plus de 150 millions de francs. Et je voudrais, mesdames et messieurs, saisir cette occasion pour dire que M. Erdem est représenté, la famille de M. Erdem est représentée ici par l'ambassadeur Dogan, l'ambassadeur de la République de Turquie au Cameroun, qui parlera tout à l'heure. Le don dont il est question est constitué de 66 lits de réanimation télécommandés, 12 matelas mixtes, 37 fauteuils roulants, 35 déambulateurs, 8 élévateurs médicaux, 4 concentrateurs d'oxygène, 5 tensiomètres ambulants, 7 tableaux d'affichage médicaux, 4 chariots porte-cylindres d'oxygène, 4 personnes mécaniques avec ou sans toile, 2 personnes sur fauteuil roulant, 51 chaises, 24 distributeurs de liquides antiseptiques, des consommables médicaux et des accessoires. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour adresser au nom de son Excellence Mme Chantal Biya à M. Erdem et son représentant ici présent les sincères remerciements et l'appréciation des membres de Synergies africaines. Mesdames et messieurs, il ne fait aucun doute que ces équipements modernes trouveront leur place dans les plateaux techniques des diverses formations hospitalières bénéficiaires. Pour dire vrai, et ceci est une confession que je voudrais faire publiquement, il n'a pas été facile du tout de procéder à une distribution de ce matériel en toute équité. Cependant, fort de la conviction qu'aucune vie ne doit et ne peut et ne doit être négligée, quel que soit le type de formation sanitaire concernée, nous avons difficilement sélectionné 19 formations sanitaires composées d'hôpitaux de référence, d'hôpitaux généraux, de centres professionnels et d'hôpitaux de district. La liste vous a été communiquée tout à l'heure par le protocole, je ne reviendrai plus. Comme je l'ai dit plus haut, cela n'est qu'une partie des besoins de nos hôpitaux. Le plaidoyer de Synergies africaines continuera et peut-être demain, ce sera le cours des autres formations hospitalières. En tout cas, c'est notre engagement. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis à présent de remercier du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont facilité l'aboutissement de ce processus. À cet égard, je voudrais adresser un merci spécial au haut commissaire du Cameroun au Canada, M. Salomon Azombi, pour son entretien. J'adresse également mes remerciements à tous ceux et toutes celles dont je ne saurais citer les noms ici, pour ne pas heurter leur modestie. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, distingués d'invités, pour conclure mon propos, je voudrais une fois de plus lancer un appel pressant pour plus de solidarité et plus d'humanisme. L'idéal de solidarité, de partage et d'humanisme appelle le concours de tous. L'Afrique, creuset du communautarisme et d'humanisme, doit affirmer davantage sa présence
dans le développement de la solidarité nationale et internationale. Chacun de nous a et doit faire quelque chose pour l'autre. La solidarité ne saurait se résumer en promesses et vœux pieux et creux. Voilà l'appel des premières dames. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement camerounais, notamment Monsieur le ministre de Santé, professeur Kouda, Madame le représentant de la première dame pour l'Afrique Synergie, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Afrique Synergie, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques ici à Yaoundé, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités administratives et municipales, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec un profond plaisir infini, une satisfaction certaine que je me trouve ici avec vous pour cette cérémonie de rétrocession d'un don de matériel d'équipement médicaux pour 18 hôpitaux du Cameroun, en profonde coopération avec la première dame du Cameroun, son Excellence Madame Chantal Biya, qui est l'exemplaire de sous-auteur des dons dans le continent africain, et en même temps présidente fondatrice de Synergie africaine, pour nous retrouver pour cette offert par un ressortissant turc actuellement résident au Canada, M. Yasin Erdan, qui vit actuellement au Canada, comme il a précisé M. le secrétaire exécutif. Donc, où toutes les énergies individuelles et collectives sont déployées pour le développement de ce pays, nous devons de mettre tout en œuvre pour que les Camerounais puissent disposer du matériel de soins adéquat qu'ils méritent. Sachant que la République de Turquie et son peuple, même s'ils résident dans d'autres parties du monde, sont toujours cheminés aux côtés du peuple camerounais, attentifs et toutes ces préoccupations, décidés d'être solidaires avec celui et son gouvernement dans les circonstances favorables où nous voulons, avec toute notre énergie, participer à la modernisation du système de santé ici au Cameroun, qui souhaite vivement collaborer avec le Cameroun afin d'aider ce beau pays dans l'atteinte de son émergence à l'horizon 2035, en conformité avec le partenariat stratégique noué dans les deux pays, comme souligne ses excellences M. Paul Biya à travers sa politique des grandes réalisations. Pour contribuer à ce nouvel élan pour l'émergence à l'horizon 2035, nous pouvons constater la présence de plusieurs ONG et délégations turques, surtout à l'attendu du triangle national. Ces derniers œuvrent pour la bien-être des nécessiteux à travers des dons et la construction des forages. Sur ce dernier point, il a été souligné que régulièrement, plusieurs groupes de médecins turcs organisent des consultations gratuites, des distributions des médicaments et des séances de formation professionnelle du personnel local dans des localités retirées, voire désenclavées, dans des centres de santé et dans des orphelinats au-delà du secteur de la santé publique. Des entreprises turques de génie civil ne ménagent aucun effort pour apporter sa pierre à cet immense édifice qui est le développement du Cameroun, en pleine coopération avec le ministère de Santé, y compris avec le ministre des Affaires sociales. La Turquie, ne souhaitant pas seulement diminuer le coût de vie des Camerounais, elle aimerait également améliorer
leur niveau de vie comme dans d'autres pays occidentaux. La République de Turquie a montré l'exemple d'une collaboration fructueuse au cours de ces dernières années et celle-ci a connu son point culminant lors de l'inondation survenue à l'extrême nord, au courant du mois d'août en 2012. En effet, l'ONG turque Akamas fut la première sur les lieux des drames pour soutenir, secourir et subvenir aux besoins des nécessiteux et des sinistres à travers de multiples dons, la construction des barrages dans la région. Celle-ci a récemment construit et inauguré une école de formation à Maroua à 250 jeunes Camerounaises qui seront envoyés afin de les former à acquérir des connaissances pour le bien-être du peuple camerounais, car la jeunesse et l'avenir du peuple passent par les jeunes Camerounais. Monsieur le représentant de la première dame du Cameroun, monsieur le secrétaire exécutif, distingués invités, mesdames, messieurs, monsieur Yassine Adam, homme de grand cœur et humaniste, en toujours met à la disposition du peuple camerounais cette importante don de matériel. Ces équipements médicaux vont améliorer le service de santé publique dans ce beau pays.